Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va parler de mes 20 conseils pour cet hiver. Alors je vais vous donner mes petites astuces pour éviter de tomber malade cet hiver. Bon, alors pour commencer, premier conseil, je dirais pour éviter de tomber malade. Moi personnellement, je sais que plusieurs personnes ne partagent pas mon opinion, mais personnellement je trouve que, moi personnellement, quand l'hiver j'ai froid, plus je me couvre, c'est-à-dire plus je mets de couches de vêtements, plus j'ai froid. Donc l'hiver, la plupart du temps, quand j'ai vraiment très froid, oui c'est vrai que je mets beaucoup, je mets un débardeur, un t-shirt, un autre t-shirt, un sweat et un pull ou un gilet comme celui que je porte là, quelque chose de très sobre et de très simple. Mais il faut savoir que en hiver, des fois plus on se couvre justement et plus on a froid. Donc en hiver personnellement j'évite de trop me couvrir parce que c'est ce qui fait que j'attrape plus de maladies, je dirais, parce que comme en hiver et tout ça, plus vous vous couvrez en fait, plus votre corps il est habitué à une forte température. Et quand par exemple vous rentrez dans une salle de cours, que vous enlevez toutes ces couches et tout ça, vous vous dites wouhou, il fait froid un petit peu beaucoup, mais il fait froid quand même, et puis vous avez du mal à vous réchauffer et tout ça. Donc je connais pas mal de gens justement qui pour ne pas avoir froid gardent leurs vêtements, sauf que le souci c'est que quand ils retournent dehors, leur corps pendant une heure a eu le temps de s'habituer à la température avec toutes les couches de vêtements qu'ils avaient sur eux. Donc du coup après quand on sort dehors, et bizarrement on a froid. Et puis bon, pour certains il faut 5 minutes pour se dire ah non, en fin de compte il fait pas froid, et puis pour certains il reste toute la récré comme ça en train de se les geler. Ça m'arrive de garder mon écharpe et tout ça et de ressortir dehors, après c'est mort. C'est mort, après je vais avoir froid comme ça, ou alors je peux très bien avoir chaud. Et ensuite après je vais rentrer dans un magasin quelconque et puis je vais faire wouhou, mais il fait froid. Après c'est chacun sa façon de voir. Moi personnellement, pour l'hiver, je mets pas 36 couches de vêtements parce que je sais très bien que en cours, je vais pas vouloir les enlever vu que j'aurai froid. Et après, résultat des courses dehors, après, je vais avoir froid et puis je vais sûrement attraper quelque chose. Deuxième conseil. En hiver, pour les filles qui ont la peau super sensible et pour les autres, ce conseil est aussi bon pour vous que pour les autres. Il faut vous hydrater la peau. C'est quelque chose que je dis, mais que j'ai du mal à tenir moi-même, parce que j'ai la peau plutôt sèche, que ce soit en hiver, en automne ou en été. Je peux avoir des crevasses dans les mains, ça dépend. Je sais pas comment je fais mon coup, je peux avoir les mains complètement sèches. Disons que si je m'hydratais plus, ce serait beaucoup plus simple. Hydratez-vous. Hydratez-vous le corps et tout ça avec des laits hydratants. Je sais pas, avec vos méthodes à vous, même si c'est des recettes de grand-mère, de toute façon la plupart du temps les recettes de grand-mère fonctionnent, ou du moins sur certaines personnes elles fonctionnent, pas sur toutes. Donc moi personnellement j'ai 2 crèmes hydratantes parce que j'en ai une pour le corps et une pour les mains. Alors celle pour les mains c'est la crème, vous saviez, les crèmes d'édition limitée de Noël de Candy Crystal. C'est de la mauve cristallisée, tout ça. Vous vous souvenez de cette crème qui était l'édition limitée de Noël? J'en avais pas acheté de crème pour les mains, j'avais juste acheté les 2 gels douche, le rose et le jaune. Et en allant à Sens, en allant au week-end chez mon père à Sens, dans son Yves Rocher de chez lui, il y en avait encore. Alors du coup, j'en ai acheté une parce que je me suis dit attends, c'est des éditions limitées de Noël, tu les vois pas tous les jours, là t'en as trouvé, tant mieux pour toi, donc vas-y, quitte à payer plus cher, vas-y, prends-toi-en une là maintenant. Et en plus vu que c'est une odeur que j'ai vraiment appréciée, c'était vraiment un bon compromis et tout ça. Donc du coup pour les mains c'est cette crème que j'utilise, elle est vraiment géniale et puis elles sont divinement bonnes. C'est vraiment crème pour le corps.
c'est le lait hydratant, peau très sèche, karité essentielle et camomille et lait de figue de Le Petit Marseillais. Alors je sais pas si vous allez bien voir à cause du contre-jour. Comment c'est une crème, enfin c'est un lait hydratant que vous pouvez trouver partout en grande surface. Et pourquoi j'ai choisi Le Petit Marseillais? Parce que j'avais déjà essayé des crèmes hydratantes Nivea et Nixar et j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment trop grasses, qu'elles pénétraient pas assez dans la peau. Et celle-ci, bizarrement, vous me direz, pourtant c'est pas mal gras quand même, mais celle-ci, j'ai vraiment trouvé qu'elle pénétrait vraiment bien dans la peau, qu'elle pénétrait assez facilement et qu'on n'avait pas besoin d'attendre 10 minutes pour pouvoir mettre son pyjama et tout ça, de peur de en mettre sur ses vêtements et tout ça et que ça tâche. Non, et je suis comme qui dirait tête en l'air sur certains trucs. Mon cerveau, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Enfin non, de base j'ai une bonne mémoire, mais quand c'est des trucs comme ça, et ben j'oublie tout de suite. C'est même pas la peine que je le range parce que sinon je le ressors jamais. Et après par contre quand je refais mon inventaire je fais ah oui c'est vrai j'avais une crème hydratante. Et puis après tu sais vous regardez et puis ah bah zut j'en ai racheté une autre. Génial. Donc celle-ci ça fait pas mal de temps que je l'ai quand même. Et vu que j'oublie tout le temps de l'utiliser, bah du coup elle ne se vide pas beaucoup. Donc du coup bah voilà, moi c'est le lait hydratant Le Petit Marseillais numéro malade. Je sais que c'est franchement pas agréable, mais il faudrait vous faire comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça. C'est c'est une sorte c'est un peu comme une infusion, enfin vous mettez de l'eau chaude avec un espèce de produit dedans et vous l'achetez en pharmacie et tout ça et c'est contenu dans un truc spécial, enfin j'arrive jamais à retenir le nom. Et vous inhalez ça et tout ça, vous vous mettez un torchon sur la tête et tout ça, et c'est ce qu'on fait dans ma famille et tout ça, et c'est ce que je fais souvent, c'est pour désencombrer les bronches et tout ça, ou quand on est enrhumé, je le fais souvent et je trouve. Donc voilà. Conseil numéro 5. N'hésitez pas à avoir beaucoup de bonnets et d'écharpes. Alors moi, ils sont où? Moi, et j'ai pas mal de choses pour l'hiver. Alors pour commencer, je vais vous montrer ça. Alors n'hésitez pas à avoir beaucoup de bonnets parce que moi j'en ai 3. Sauf qu'il y en a un que je supporte pas parce que c'est de la laine pure et je suis allergique. Donc du coup ça me gratte, mais quelque chose de pas possible. Donc moi j'ai ces 2 bonnets là. Pourquoi un gris, pourquoi un noir? C'est des couleurs passe-partout, disons. Et je les ai achetés chez Camailleux. Pour la petite info, je les ai achetés à 6,90 € chez Camailleux. Il faut que je vous fasse une vidéo haul pour vous présenter tout ce que j'ai acheté. Sauf que j'en ai acheté tellement que je crois que je vais jamais en finir avec l'autre vidéo. Elle risque de durer très longtemps. Donc voilà, j'ai 2 bonnets. Alors voilà, 2 bonnets et j'ai 2 écharpes. Une grise avec, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais elle a des petits reflets argentés. Je l'ai acheté à Jennifer. Elles sont l'odeur des placards. Bleh. Mais enfin, je l'adore vraiment beaucoup cette écharpe. Et, il me semble que c'est mon papa qui me l'a payé. Je suis pas sûre parce que pendant les virées shopping, c'est souvent moi qui paye. Mais des fois, c'est mon père, donc je sais plus. Et voilà ma seconde écharpe que j'ai eue à Camailleux aussi. C'est ma belle-mère qui me l'a offert pour mon anniversaire. Elle a coûté 20 €. Oui c'est ça, 19,90 €, donc 20 €. Chez Camailleux, c'est ma belle-mère qui me l'a payé pour mon anniversaire. Parce que le 17 septembre c'était mon anniversaire et j'ai eu 16 ans. Qu'est-ce que je vieillis vite moi dis donc. Voilà, et ça donne ça. À condition que je ne m'étrangle pas. Voilà, donc voilà, ça donne ça. Allez, par rapport à l'autre, elle est vraiment plus... je trouve plus mes mots. Par rapport à l'autre, elle est vraiment plus... plus épaisse.
Oui, on va dire ça comme ça. On va dire qu'elle est vraiment plus épaisse. Enfin, elle est vraiment... Il y a vraiment plus... Enfin, elle est... Bref, elle est plus épaisse. Hein. Ce sera plus simple à dire. Ah, j'ai des pluches. Black. Donc elle est vraiment plus douce et tout ça. Et elle est vraiment géniale. Moi, je l'adore et tout ça. Et puis, c'est un cadeau de ma belle-mère. Donc du coup... bisous, bisous. Si tu regardes cette vidéo... Je suis vraiment contente parce que au moins pour cet hiver j'aurai une grosse écharpe. Enfin j'en ai deux mais je pense que je vais surtout mettre celle-là en fait. Parce que bah du coup bah, c'est ma préférée et puis bon les couleurs me vont plutôt pas mal. Donc du coup bah, voilà je risque de mettre ça, c'est que celle-ci cet hiver. Donc voilà. Après petite astuce. Les filles, je sais qu'il y en a qui me demandent mais comment tu fais pour mettre ton bonnet, parce que des fois il y a celles qui ont la frange comme ça, d'autres qui l'ont comme ça, et comment on met un bonnet? Bah c'est très simple. Moi mon bonnet je l'ai, enfin là j'ai une petite pince là comme ça, donc on va faire comme si on n'avait pas de frange, d'accord. Alors moi je mets mes mains comme ça, j'étire le bonnet, et puis, sauf que j'ai une paire de cheveux, moi c'est fou. Et puis bah, je place mon bonnet et je fais en sorte que le pompon il soit en arrière et tout ça pour donner un genre. Donc du coup, et voilà, ça donne. Je n'ai jamais coiffé très longtemps. Merci Tata. Donc voilà. Bon. C'est... Non. Du coup je passe au 8e conseil puisque le 6 et le 7e conseil c'était au niveau des bonnets et des écharpes. Mon 8e conseil ce serait de vraiment faire attention à votre alimentation et à votre hygiène de vie. Parce que en hiver et tout ça, on a souvent pas mal de carences en fer, en magnésium, en potassium, vitamine C, vitamine C, vitamine E, enfin voilà. On a pas mal de manques en hiver parce que vu que le froid est là, bizarrement c'est comme en été, il y a des choses qui vont et d'autres choses qui ne vont pas. Merci Tata pour le bruit, c'est génial. Bon, oui, donc n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires qui se vendent en pharmacie. Je vous parle pas des gros compléments alimentaires qui seront à prendre en dehors des repas, qui vous donneront du magnésium, du fer, des vitamines et tout ça. Tout ce genre de petits trucs qu'en hiver on a tendance à avoir de moins en moins à cause du froid. Donc du coup, bah voyez. Donc après, quel autre conseil je pourrais avoir? Oui, 9e conseil qui rejoint le conseil numéro 1 ou 2, qui rejoint le conseil 1 ou le 2, le conseil 1 ou le conseil 2. Je vais pas y arriver. C'est de vraiment, si vous tenez vraiment à mettre plusieurs couches de vêtements quand vous rentrez en salle de cours, je sais qu'il fait froid, je sais que c'est dur l'hiver et tout, que ce soit pour se lever ou quoi, mais quand vous êtes en cours, enlevez charpe. Génial. Enlevez vos écharpes, vos bonnets, vos blousons, vos parkas, vos doudounes, vos vestes et tout ça. Restez à la limite en pull ou en t-shirt. Je dirais plutôt aussi enlever votre pull, ça peut aider. Et je sais qu'au début il va faire plutôt froid dans une salle de cours. C'est vrai qu'en hiver il fait plutôt froid parce qu'ils ont du mal à sécher selon l'établissement où on est. Si c'est en primaire ça va, ça sèche plus. Ça sèche. Ça chauffe plutôt vite, mais quand on... Donc c'est vrai que ça fait plutôt froid en hiver, mais
dites-vous que si vous avez froid au début, à la fin du cours, vous aurez chaud. Et qu'après, quand vous remettrez tout et que vous sortirez dehors, au lieu d'avoir froid, vous n'aurez pas froid. Et ça va plus vous protéger contre les éventuels rhumes ou mal de gorge qu'autre chose. Donc franchement, j'espère vraiment pour vous en tout cas que vous allez faire ça comme ça, parce que c'est pas possible en hiver d'être tout le temps malade. Enfin, pour ma part, je tombe facilement malade en hiver et c'est vraiment désagréable. Enfin, personnellement, j'aimerais pas louper les cours parce que je suis malade. Donc, conseil numéro 9. N'oubliez pas que votre chambre en hiver ne doit pas faire moins de 17 et plus de 20 degrés, car ok, quand vous allez rentrer dans votre chambre ou dans votre lit, vous allez vous dire, parce que par exemple dans le salon avec la cheminée pourrait faire 27, ok, vous allez vous dire waouh, aïe aïe, il fait froid et tout, mais vous verrez que vaut mieux dormir en ayant une température corporelle moyenne plutôt que dormir dans un sauna où après on se dit oh, j'ai trop chaud, ou dormir dans une température inférieure à 17 degrés, ce qui veut dire ah, j'ai trop froid, et là je me gèle les pieds forcément, puisque toutes les maladies partent par les pieds, du moins tout ce qui est rhume et tout ça, ça part par les pieds. Je reviendrai après dans un prochain conseil et tout ça, mais c'est pas bon quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Pourquoi? Parce que quand il fait trop chaud, ce qui rejoint le conseil 9, quand il fait trop chaud, comment ça vous arrive le matin que après vous ayez la gorge sèche, que vous ayez les lèvres et tout ça très sèches. Et pourquoi? C'est parce que si votre température de votre chambre est supérieure, et quand je dis supérieure, c'est vraiment supérieure à 23 degrés, parce que déjà 23 degrés c'est beaucoup dans une chambre, et tout ça, et si elle est vraiment supérieure à 23 degrés, ça va assécher la pièce, et tout ça. Et comment ça va faire que pendant la nuit, vous allez dormir et tout ça, votre peau va se déshydrater beaucoup plus facilement. Quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir la gorge toute sèche et tout ça. Un peu trop souvent d'ailleurs. Donc du coup, faites vraiment attention. À la limite, préparez ça avec vos parents. Dites-leur, dites-leur à la limite, papa, maman, comment la température de ma chambre et tout ça pourrait faire tel degré. Et après, ça vous voyez avec vos parents. C'est vos parents qui vont décider. Après, vous pouvez très bien choisir le thermostat. Moi personnellement, je pourrais jamais changer le thermostat de mon chauffage puisque c'est une centrale. Donc du coup, toutes les chambres sont chauffées pareil. Donc c'est pas comme si on pouvait toucher au chauffage et le mettre à 7 comme ça, et puis bon, pour ma part je le dis 7 parce qu'à chaque fois quand j'ai froid dans une chambre je mets le chauffage. Donc voilà, moi personnellement je trouve que dormir dans une chambre où il fait trop chaud c'est pas agréable non plus. Donc voilà, après on en vient au vieux conseil de grand-mère. Alors conseil numéro 10 ou 11, oui 10 et 11, justement 10 et 11, je les fais par deux, c'est génial, je fais des paires. Oui voilà, donc conseil 10 et 11, il y a une recette de grand-mère, du moins que ma grand-mère utilisait autrefois, c'était que sur leur radiateur, à côté de leur radiateur, ils essayaient de mettre un bol avec du lait ou de... Non, il me semble pas que c'était du lait, je sais plus. Ils ont des méthodes assez bizarres, mais ma grand-mère, des choses, ce serait plutôt de l'eau qu'elle mettait à côté du radiateur et que après en fait ça s'évaporait. Parce que avec la chaleur et tout ça, l'eau s'évaporait. Donc s'il faisait trop chaud dans la chambre et tout ça, avec l'eau qui s'évaporait, ça permettait quand même d'avoir une brume et tout ça qui hydratait la peau. Pourquoi je raconte tous mes souvenirs d'enfance? Moi personnellement je dors en position fétale parce que c'est le seul moment où j'arrive à m'endormir. Oui. C'est très bizarre. J'ai gardé la position que j'avais quand j'étais bébé. Mais bon. Et c'est pas très bon pour le dos non plus de pas dormir droit. 9 ou 10, je sais plus. De toute façon j'aime pas les maths donc je vais pas chercher à savoir. À moins que je me décide réellement à chercher à savoir. Mais ça m'étonnerait puisque je déteste les maths.
Je me remets à toi, mon meilleur ami. Oui, oui, parce que je suis tellement nulle en maths en fait qu'il venait me donner des cours tous les soirs quand je vivais chez ma mère. Il venait me donner des cours tous les soirs de maths. C'était un moment très agréable, ma foi. Parce que bah, au moins j'étais avec quelqu'un que je connaissais et je sais que si je comprenais rien du tout, il allait m'expliquer. Comme par exemple, je crois qu'il me sortait ça comme ça. Est-ce que t'as compris ce que je t'ai dit? Et moi je le regardais d'un air de dire j'ai une tête à avoir compris quelque chose. Non, alors des fois il réexpliquait. Et il réexpliquait. C'était des cours interminables. Je crois que c'est déjà arrivé que ça dure 2 heures de maths. Ou alors qu'il reste beaucoup plus longtemps et qu'en fin de compte, au lieu de parler de maths, on chavire sur complètement un autre sujet. Mais bien sûr, on avait terminé les maths avant. Et si, mes compagnons d'un jour, mes compagnons de toujours, mais bon, c'est pas pareil. Ou mon hamster aussi. Mon choupidou. Mais il est décédé. Donc, le pauvre, il risque plus d'être confié dans grand chose. Pas tellement d'autres conseils à vous donner. On va dire que la vidéo est terminée. Je vous retrouve bientôt dans pas mal de vidéos parce que vu que j'ai du temps, je vais tourner pas mal de vidéos. Alors la prochaine fois ce sera un tag sur les 15 questions bizarres. Oui, déjà rien que le nom fait un petit peu flipper. J'ai déjà regardé ce que c'était à peu près les questions bizarres et tout. Bah personnellement je les trouve pas si bizarres que ça, mais bon, peut-être parce que je suis née en étant bizarre. C'est pour ça. Donc, du coup, je vous ferai un tag sur 15 questions bizarres. Après, il faut que je vous fasse des vlogs, il faut que je vous fasse des tutos, make-up, il faut que je vous fasse des looks du jour parce que c'est la vidéo la plus simple à faire du monde, mais la plus simple à faire du monde. Il faut que je fasse des vidéos collab et j'aimerais vraiment avoir... J'aimerais vraiment faire un swap avec pas mal de youtubeuses ou même mes abonnés d'ailleurs. Si cela vous tente de faire un swap avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je mettrai les façons de me joindre en barre d'infos pour les petits curieux, plus ce que je porte. Donc voilà, je voudrais vraiment faire une vidéo swap et tout ça, ou des vidéos collab. Donc je vais encore essayer, et toujours, de faire des vidéos swap avec Girl Alex. Je ne suis pas jolie. Je vais essayer avec Elsa Makeup. Avec Blonde Jude. Avec... qui est-ce que j'ai? Avec Kiyu aussi. Avec Sananas ou Savannah. Je n'arrive jamais à dire son nom sur YouTube. C'est pas possible, j'y arrive pas. Je tag aussi Sandrea vlog, pardon. Après, qui est-ce d'autre que je tag? Je tag à peu près toutes les personnes que j'ai oubliées. Je tag... Non, les personnes que je veux vraiment taguer sont Enjoy Phoenix, Blonde Jude, Kiyu, Savannah, Sananas ou Savanas. Comment? Elsa Makeup, Girl Alex. C'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Regarder sans se retourner. C'est la vie, c'est comme ça. Bon, d'accord. Oui. Alléluia. Je viens de me tordre le petit doigt de pied.